Bonjour à toutes et à tous, voici les horoscopes pour le deuxième semestre 2022, c'est-à-dire du mois de juillet au mois de décembre 2022, donc signe, par date de naissance. Donc c'est ce que j'appelle un horoscope traditionnel, pour ceux qui me connaissent, avec un découpage pour chaque signe. Donc si vous êtes à la limite entre plus de découpages, c'est un horoscope, donc c'est général. On ne peut pas avoir les choses dans les détails exactement dans votre vie. Donc regardez ce qui se passe avant si vous êtes au début et regardez ce qui se passe après si vous êtes à la fin de ce découpage, donc de ce groupe, donc par date de naissance. Donc c'est valable aussi si vous êtes à cheval entre deux signes. Donc regardez le signe suivant ou le signe précédent. Je tenais à le repréciser à chaque fois pour des moments, pour des longues périodes. C'est quand même important de ne pas trop se tromper, de ne pas regarder la mauvaise vidéo. Voilà, c'est important quand même de ne pas forcément être à côté de la plaque, entre nous soit dit. Bon, bref. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Jovin, et bienvenue sur la chaîne où l'ésotérisme rime avec réalisme. Dans quelques temps, plutôt, je vais donc remettre sur place aussi les horoscopes personnalisés. Donc, abonnez-vous à ma chaîne pour avoir donc le petit message qui pourrait indiquer à quel moment je pourrais donc remettre en place les horoscopes appliqués, cette fois-ci plus personnalisés en fonction de votre date de naissance. Donc je vais peut-être réfléchir sur la durée, si c'est 3 mois comme je faisais avant, plutôt 1 mois, pour que ce soit un peu plus régulier. Je vais voir, je réfléchis. En tout cas, je vous dis à bientôt et surtout, portez-vous bien. Voici maintenant les tableaux qui vont vous montrer les principales planètes qui vont vous influencer. Ciao! Né du 23 octobre au 25 octobre. Depuis le mois de janvier, vous avez la dissonance de Pluton en Capricorne, donc à la fin de ce signe, et donc c'est comme si c'était le Verseau. Donc à ce niveau-là, on est quasiment aux portes du Verseau, et d'ailleurs cette porte sera franchie pour l'année prochaine. Donc voilà, donc on est vraiment dans un début de cycle, ça dure plusieurs années, donc votre existence ne vous ressemble pas. Voilà, j'ai l'impression que vous n'êtes pas en phase avec vous-même. Donc il y a une difficulté à vous sentir à l'aise au quotidien. Il y a quelque chose qui cloche et vous ne savez pas quoi. Voilà. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est que Pluton, comment dire ça, met en place pas mal d'interrogations dans votre vie. Vous allez vous poser mille et une questions et bon, sur plein de choses, sur l'existence, sur le monde qui est autour de vous, sur vos proches, sur votre travail, sur vos activités, sur votre santé, sur plein de choses. Voilà, vous allez passer tout en revue et vous dire, mais voilà, il y a quelque chose qui diffère de moi et je me sens en décalage avec, avec le quotidien. Et pourquoi? Pourquoi donc d'un seul coup qu'est-ce qui se passe pourquoi il y a quelque chose qui tire un peu vers sa fin. Vous voyez, vous le sentez en plus en tant que Scorpion, honnêtement, c'est l'une de vos planètes. Donc vous sentez très bien que bon bah voilà, il y a quelque chose qui va falloir métamorphoser. Bon. Fin juillet, début août, vous aurez la dissonance de l'astéroïde Cérès en Lion, mais aussi le soutien d'un autre astéroïde, Vesta en Poisson. Donc vous chercherez un peu l'évasion, la détente, ça sera le moment. Vous serez plutôt occupé à faire le ménage dans votre esprit. Voilà, on se dégage de ces mille et une questions. Et trouver la raison cachée à vos tourments. Et voilà, comme si on n'avait qu'une seule, mais enfin bon, au moins, c'est ça l'idée. Quelque chose qui se pose là, au plein milieu de votre existence, et qui pourrait avoir réponse à tout, au moins, ça permet un petit peu de panser les plaies pendant quelques temps. Début novembre au 10 décembre, vous aurez le retour de cet astéroïde donc Vesta en Poisson. Donc vous allez pouvoir sublimer vos angoisses,
vous allez vous défouler au travail, au travers d'un sport, au travers d'un art. Vous allez peut-être vouloir et pouvoir voir plein de gens et surtout vous soucier des autres. Ah, l'idée là, c'est de ne pas non plus voir pour discuter de choses mondaines. Hein. Non, au contraire, c'est de discuter de choses intéressantes, de pouvoir les aider, de pouvoir voilà, apporter votre expertise. Donc, ce sera peut-être la meilleure arme pour oublier vos interrogations. Né du 26 octobre au 31 octobre. Jusqu'au 20 août, vous avez le soutien de l'astéroïde Vesta en Poisson. Hein. Donc, vous allez pouvoir sourire à la vie. C'est important hein, de vous dire que la vie est belle. Hein. Voilà. Pourquoi? Parce que vous avez encore les bienfaits de Jupiter en Poisson, qui est passé certes en début d'année, hein, mais alors comme, il faut être franc, il n'y a pas vraiment d'influence planétaire importante pour cette année 2022, hein, donc pour le deuxième semestre 2022. Hein. Donc bah voilà, vous allez vous sentir reconnaissant de votre ascension, vous allez oui, éprouver une certaine gratitude au quotidien. Oui, vous avez eu des moments vraiment explosifs dans le sens positif, hein, vraiment pétaradant, voilà, successful, on va dire ça comme ça aussi, donc en début d'année. Donc voilà, maintenant, l'heure est venue de vous dire que bah, vous êtes content, vous avez eu ce que vous avez obtenu, et bah, voilà, ce que vous avez désiré, je veux dire. Et donc, voilà, vous êtes content, vous souriez à la vie, je reviens là-dessus. Hein. Fin septembre au 20 novembre, vous aurez le retour, cette fois-ci, de l'astéroïde Junon en Poisson. Donc, vous penserez à améliorer le quotidien de vos proches par de petites attentions, hein, des gestes chaleureux, des retours d'ascenseur que vous allez effectuer. Hein. Peut-être que la chance n'est pas venue par hasard au début d'année. Elle est peut-être venue parce qu'on vous y a aidé. Donc, vous voyez ce que je veux dire? Vous avez envie aussi de rendre l'appareil, tout simplement, de venir en aide, aussi de vous retrousser les manches. Donc, on vous appréciera partout où vous passerez. Donc, soyez vigilants si vous êtes célibataire côté cœur. Hein. L'idée est là. Hein. Vous ne passerez pas inaperçu. Donc, à bon entendeur, salut. Bon. Fin novembre à fin décembre, ça fait à peu près un mois, hein, donc vous aurez le retour de l'astéroïde Vesta en Poisson. Hein, donc, sympathique pour vous. Donc, ça va donc se traduire par une assurance d'avoir pris les bonnes décisions, même si elles ont été coûteuses, désagréables au départ. Hein. Donc là, on est sur quelque chose un peu plus... on va, comment dire ça? On va dézoomer. Et donc, on va peut-être penser un peu à 2021, où c'était moins rigolo pour vous. Hein. Donc voilà, donc vous dites que ça y est, enfin, on a acquis une certaine sérénité, une certaine stabilité dans votre vie. Hein. Donc, vous donnez beaucoup de votre temps, de votre énergie pour conforter un climat douillet avec des amis, en famille, avec le partenaire amoureux, ancien ou nouveau. Justement, ce serait peut-être le moment de redémarrer la flamme. Né du 1er novembre au 3 novembre. Depuis le début du mois de mai, vous avez donc une période pas si désagréable que cela, hein, puisque enfin, donc Uranus ne vous concerne plus, et son opposition, surtout en taureau. Hein. Donc vous avez fini par accepter le mouvement, avec un grand M, hein, faut le comprendre, pas forcément juste quelqu'un qui passe comme ça, ou voilà, ou une opportunité qui pourrait passer. Non, 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 c'est vraiment l'idée que tout bouge, tout change autour de vous. La vie est comme ça, en perpétuel mouvement. Hein. Donc, comment dire ça? Vous acceptez aussi la continuité sans logique des événements aussi. Hein. Donc, les autres ont fait le choix de se retirer, de vous laisser vous débrouiller. Voilà. Et donc de faire avec finalement les aléas de la vie. Et bah, finalement, oui, vous en êtes plutôt bien sorti. Ou alors il y a un petit peu une deuxième possibilité. Les autres ont un petit peu essayé de vous mettre à la page. Ils ont été très très présents pour au contraire vous faire participer pourquoi pas une certaine réorganisation, voilà, comment dire ça, un certain assouplissement de vos idées, de vos projets. Enfin, vous y êtes, vous avez accepté tout ça, vous vous êtes détaché de tout ça. Hein. La rentrée du mois de septembre, enfin, depuis la rentrée du mois de septembre jusqu'à début décembre,
vous aurez une aide sympathique, hein, l'astéroïde Junon en Poisson. Donc vous aurez confiance en vos proches, en vos collaborateurs, en vos voisins, votre bienveillance réelle, votre quiétude en vous permettra d'être reconnu. Voilà, donc vous serez, comment dire ça, vous serez pas forcément reconnaissant, c'est pas forcément ça qu'il faut dire, mais ce serait plutôt l'idée que vous serez décontracté, cool, voilà, vous prendrez les choses telles qu'elles viendront, sans forcément avoir d'a priori, et donc ça pourrait être bien sur un plan artistique aussi. Vous voyez, vous pourrez finalement délivrer vos inspirations, même sur le plan sentimental, même sur le plan amical, vous voyez, pour des loisirs. Vous, voilà, vous serez, hop, voilà, vous ferez preuve d'une certaine spontanéité, mais dans le sens aussi, vous irez droit au but, sans vous soucier, voilà, voilà. Vous ferez preuve d'une certaine insouciance. Début novembre à début décembre, vous aurez donc pardon, en harmonie la lune noire en Cancer, donc vous serez pareil voilà, contre toute critique, contre tout imprévu, hein. Vous vous sentirez renforcé psychologiquement, hein. Tout vous semblera constructif. Quoi qu'il arrive, ça sera forcément pour votre bien. Né du 4 novembre au 8 novembre. Vous avez engagé un cycle important, hein. Vous avez Uranus à l'opposé de votre signe en Taureau. Donc, vous manquez de confiance en votre avenir, hein, car vous avez essayé de gérer, vraiment dans le sens gérer, qu'est-ce qui rentre, qu'est-ce qui sort, voilà, au niveau des, comment dire ça, des énergies, ça peut être ça aussi, hein, qu'est-ce qui rentre, qu'est-ce qui sort au niveau des personnes. Vous essayez vraiment d'essayer de figer un peu les choses, et non, au contraire, ça bouge de tous les côtés, et c'est un peu compliqué à gérer, justement, hein. Donc, voilà, donc les événements prennent un cours inhabituel, hein, ce n'est pas dans vos cordes, hein, et bien justement, si on dépoussiérait tout ça pour l'interrogation, hein, ah oui, il y a pas mal d'imprévus, et ce sera peut-être l'occasion de partir un petit peu à la découverte de pas mal de choses, hein. Fin août, pardon, du 20 août à la fin de l'été, vous avez donc vous avez Junon, je confonds toujours les deux, désolé. Vous avez Junon en Poisson qui vous aide, hein. Donc voilà, cet astéroïde va vous protéger contre les remue-ménages. Ça va vous permettre une certaine stabilisation à court terme de vos habitudes, hein, de votre train de vie au niveau financier, au niveau amoureux, de vos loisirs, dans votre maison. Donc bon, un côté un peu plus rassurant. Voilà, dans l'idée un petit peu qu'on ne va pas non plus trop tout casser, hein, c'est ça qu'il faut comprendre. On ne va pas non plus tout chambouler dans votre existence. Il y a peut-être des choses à conserver. Donc, voilà, rassurez-vous. Sauf que de la mi-octobre à la mi-novembre, vous avez un bref, j'insiste là-dessus, bref retour de la dissonance de Saturne en Verseau, hein, mais vous avez des éléments assez importants et intéressants qui vont contrecarrer tout cela. Vous aurez la lune noire et Pallas en Cancer, ainsi que l'astéroïde Cérès en Vierge, hein. Donc vous allez prendre conscience du ridicule à maintenir telles quelles vos positions un peu trop strictes, un peu trop, voilà, un petit peu trop étriquées, hein. Donc vous allez apprendre à vous montrer plus souple avec les autres, avec peut-être ces fameux imprévus, hein. C'est pas forcément que du relationnel, même si c'est beaucoup ça avec l'opposition, hein. Mais bon, l'idée là, c'est que on peut quand même se dire que, oui, peut-être par rapport à un travail, on peut se dire que, bah oui, les temps changent, on évolue, il faut peut-être s'organiser autrement, hein. Donc, ne pas rester trop dans ses habitudes et son petit train de vie, hein. Donc, peut-être, il y aura peut-être un moment de révélation, un moment où ça va faire tilt par rapport à tout ce qui peut être l'usure. Donc, cette notion-là va être importante au travail, côté sentimental, côté par rapport à votre maison, hein, tout ce qui peut commencer à se délabrer, et vous dire, oui, ok, il y a peut-être vraiment besoin d'aller à la découverte, d'aller faire quelque chose qui permettrait de rajeunir pas mal de choses dans ma vie, hein. De la mi-novembre au 20 décembre, vous aurez les soutiens de la lune noire
et de Junon, hein. Donc ça va se traduire par plus de réconfort, hein. Voilà, ça sera un moment intéressant, hein, à ce moment. Voilà. Vous aurez vers la réorganisation de votre quotidien, hein. Donc effectivement, il y aura un sérieux coup de jeûne en vue, hein. Donc c'est ça qu'il faut comprendre. Vous aurez vraiment maintenant envie de rénover pas mal de choses, de bousculer un petit peu les codes, vos codes, parce que les autres n'attendaient que cela. Né du 9 novembre au 11 novembre. Depuis le début du mois d'avril, bon, un petit peu comme le Scorpion est juste avant vous, vous avez l'opposition d'Uranus en Taureau, hein. Donc on dirait qu'on n'est pas d'accord avec vous, hein. Rien ne se passe suivant vos critères de réussite, hein. Donc rien n'est vraiment valable, on est vraiment validé, voilà. Vous vous sentez un petit peu, pas frustré, mais enfin un petit peu, comment dire ça, un petit peu embêté, parce que c'est pas, ça rentre pas dans vos cases, voilà, les nouvelles ne sont pas forcément si intéressantes que cela. Vous voudriez bien, voilà, pouvoir être sûr que, euh, comment dire ça, un projet est abouti, qu'une entreprise puisse être, comment dire ça, réussie. Mais bah non, c'est brouillon finalement autour de vous et vous n'arrivez pas à déceler ce qui est vraiment, oui, d'ordre de la réussite et ce qui est à perfectionner dans votre existence, hein. D'autant plus que le rythme s'accélère dans votre quotidien, hein, et il est dû au fait que les autres, voilà, ont envie un petit peu voilà, de bousculer un petit peu tout cela, hein, voilà, et les autres sont en pleine ébullition, hein. Donc, c'est à vous aussi de suivre le rythme, de tout le temps en train voilà, d'essayer un petit peu de vous dire, est-ce que je peux être capable de finalement d'avancer, puisque je suis pas sûre que voilà, tout est vraiment réussi, vraiment. Donc, on se torture un petit peu l'esprit, c'est ça qu'il faut comprendre, hein. Bon, fin juillet, début août, vous avez le retour de Saturne en dissonance avec votre signe en Verseau, hein. Vous avez heureusement l'aide de l'astéroïde Junon en Poisson, ainsi que de la Lune Noire en Cancer, mais vous avez l'opposition de Mars qui rejoint Uranus en Taureau, hein. Donc vous serez dans le collimateur de personnes qui seront très peu scrupuleuses. Voilà, c'est un peu brouillon autour de vous. Voilà, vous êtes un petit peu en train de chercher une ligne conductrice alors qu'en fait il n'y en a pas du tout, hein. Donc bon, attention à tout ce qui peut être la concurrence, même au niveau sentimental, hein. Encore plus parce que c'est la période des vacances aussi, ça peut être ça aussi. Donc vous voyez, les autres avancent, les autres ne se préoccupent pas autant que vous de petites futilités. Alors que pour vous, c'est nouveau, vous êtes un petit peu dans une, comment dire ça, vous marchez un petit peu sur les œufs et vous ne savez pas trop où vous allez, hein. Donc soyez vigilants, constants dans vos efforts, bienveillants. Essayez un petit peu de vous dire, je fais des efforts aussi pour maintenir une certaine, oui, pour contenir un petit peu les choses, pour contenir un petit peu mes projets, mais aussi ce sera pour rendre service aussi à la communauté, rendre service à la famille, à vos proches, c'est ça qu'il faut vous dire. C'est pas forcément dans un but égoïste. Pour le mois de novembre, vous avez la lune noire qui va vous aider en Cancer, mais là cette fois-ci il y aura Pallas qui va se rajouter. Vous avez l'astéroïde Cérès en Vierge, et cette fois-ci vous allez aborder une dernière phase un peu plus rassurante, puisque Neptune va repointer le bout de son nez, hein, pour le mois de novembre, hein. Donc vous aurez le dessus sur une situation conflictuelle, décapante. Vous arriverez à stopper cet emballement comme ça un petit peu autour de vous, hein. Alors ça peut, alors ce n'est qu'une hypothèse, mais imaginez, hein, ça peut être un peu comme s'il y avait une rumeur contre vous sur Internet, un problème financier ou de santé, plus simplement une panne au travail, hein, voilà, ça peut être des choses comme ça, des situations un petit peu farfelues auxquelles on ne pense pas et qui arrivent pourtant vers vous, hein. Et ça qu'il faut vous dire, c'est que ce sont des hypothèses un peu fantasques, mais qui vous arrivent, hein. Donc grâce à votre raffinement, vous pouvez finalement vous dire que bon, ok, on ne va pas non plus s'encombrer l'esprit pour si peu, ok,
on peut quand même accepter que ça bouge un peu. Et voilà, qu'est-ce que je ressens moi dans tout ça? Point d'interrogation. Pour le mois de décembre, vous aurez l'astéroïde Junon qui va rejoindre Neptune en Poisson. Donc votre sensibilité, votre capacité à vous émerveiller vous rendra capable de prendre la vie du bon côté et d'exprimer votre romantisme. Oui, les grands sentiments, ça existe. Et tant pis si autour de vous, ce n'est que confusion, enfin, pas forcément confusion, ce n'est que brouhaha. Non, vous êtes, comment dire ça, vous prenez soin de votre petit cœur. Né du 12 novembre au 14 novembre. Depuis le mois de février, vous avez le duo astrologique suivant. Vous avez Neptune en harmonie avec votre ciel, avec votre signe, donc en Poisson. Ce n'est pas nouveau, mais vous avez là maintenant, à côté de cela, la dissonance de Saturne en Verseau. Donc, vous êtes ramené à des questions pratiques, un peu trop terre-à-terre pour vous, alors que vous aspirez à plus de créativité dans votre vie. Donc, en clair, la routine est pesante, elle est contraignante, voilà. Donc, ça qu'il faut comprendre, c'est que vous avez de plus en plus comment dire ça, des moments où il faut prendre son temps, où il faut un peu plus éplucher, décortiquer. Et bon, on ne peut pas vraiment être dans quelque chose, dans une ambiance éthérée, joyeuse, oui, agréable, où vraiment on peut se sentir le cœur ouvert à plein de choses. Non, au contraire, là, on est sur des sujets très, très terre à terre, voilà, très simple, trop simplé pour vous. Donc, vous avez aussi l'opposition d'Uranus en Taureau, qui sera juste de passage, donc de fin mai à fin novembre. Donc, ça va encore vous concerner. Donc, l'environnement vous semble étrange. Vous regardez le monde avec un gros questionnement. Les voix originales qui se dessinent ne vous plaisent pas. Non, vous avez une certaine créativité, d'accord, mais ce qui est autour de vous, c'est pas votre genre, c'est pas votre style. Donc, non, quoi, vous n'avez pas forcément envie de... Et complications supplémentaires, donc vous n'avez pas forcément envie de vous aventurer, pourquoi pas, même avec un partenaire amoureux qui serait, lui, justement, OK là-dessus. Vous n'avez pas forcément envie de suivre le mouvement, non, de faire comme tout le monde, non, voilà, il y aura pas mal de refus à ce niveau-là. Donc, attention aussi à ça, à ne pas être trop dans quelque chose de trop catégorique. Du 20 juillet au 15 août, vous aurez l'aide de la lune noire en Cancer, ainsi que l'aide aussi de l'astéroïde Junon en Poisson, mais vous aurez l'opposition de Mars en Taureau. Donc peut-être que vous allez vous sentir assaillir par des plus jeunes que vous, des personnes moins expérimentées que vous. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Ce que je vais vous demander. Donc on vous reproche votre immobilisme, alors vous contemplez ce qu'il peut y avoir de prometteur en chaque chose ou en chacun. Vous aurez un œil averti, vous serez vraiment, vous voyez, un peu poète dans l'histoire de... voilà, pourquoi vous attaque-t-on? Pour quelle raison? Pour quel motif? Enfin bref, pourquoi? Pour quelle raison? Voilà. Donc, bon, avec la lune noire, les attaques n'iront pas bien loin. Effectivement, vous n'allez pas tomber dans trop longtemps dans certaines bassesses, et vous pourrez un peu balayer tout ça avec pas mal d'agilité. Pour la deuxième quinzaine du mois d'octobre, vous aurez la dissonance de Vesta qui va rejoindre Saturne en Verseau. Vous aurez aussi en harmonie Pallas qui va rejoindre la lune noire en Cancer. Donc vous répondrez à des urgences aussi bien au travail comme à la maison. Ça sera le moment où vous allez pouvoir, alors là c'est vraiment le moment précis, où vous allez pouvoir détricoter des sujets épineux, des problèmes d'organisation. Mais là ça y est, l'abcès sera crevé. Enfin, on aura peut-être... c'est comme si vous cherchiez un papier, c'est comme si vous cherchiez une solution. Oui, vous étiez un petit peu lancé dans des comment dire ça, dans des enquêtes, j'allais dire. Et enfin, on trouve la preuve, on trouve un élément important qui permettra de vous dire
ça y est, c'est bon, enfin, on a compris. On peut se mettre d'accord aussi sur le plan familial, oui, ça peut, là, c'est crevé. Donc, on peut passer enfin à autre chose, on peut enfin, voilà, aller plus loin dans la vie quotidienne. Pour la fin de l'année, hein, justement, vous aurez pas mal de choses sympathiques, hein. Vous aurez donc Pallas, vous aurez donc la Lune Noire aussi, et vous aurez donc, à ce moment-là, vous aurez Junon qui va vous aider en Poisson. Donc ça va correspondre un peu à la trêve des confiseurs, hein, pour les fêtes de fin d'année. Tout se passera comme vous le souhaitez, avec des paillettes de poésie dans votre ciel. Né du 15 novembre au 17 novembre. Depuis le mois de mars, vous avez un trio astrologique assez lourd, hein, il ne faut pas non plus le négliger, hein, puisque vous avez en soutien, comment dire, oui, Pluton en Capricorne, donc ce n'est pas n'importe quelle planète, hein. Vous avez en harmonie Neptune en Poisson, mais vous avez la dissonance de Saturne en Verseau. Donc cela va montrer, cela va donc traduire des responsabilités qui seront lourdes à prendre, hein, pour atteindre vos rêves. C'est surtout ça qu'il faut comprendre, c'est que vous avez des rêves, des envies très, très importantes, vous avez vraiment envie de comment dire ça, il y a comme une espèce d'émulation, donc ouais, il va falloir être à la hauteur de tout ça, hein. Donc vous avez aussi envie de révéler votre vrai moi. Donc ça sera vraiment une période de structuration, comment on s'organise, comment on fait les choses pour que ça soit réalisable, pour que ça soit concret. Donc c'est un passage compliqué qui vous demande d'aller droit de l'avant, hein, sans rechigner à la tâche, hein. Donc peut-être que vous montrez une certaine incertitude malgré vos convictions optimistes, hein, dans l'idée que plus tard ça ira mieux. Mais là, maintenant, bah oui, bah, il va falloir un petit peu être carré sur certaines choses, alors que vous, surtout avec Neptune, vous avez un petit peu la tendance à vous arranger de choses approximatives. Non, il va falloir vraiment être assez strict avec vous-même, être assez discipliné avec vous-même. Du 1er août au 20 août, vous aurez l'opposition de Mars en Taureau, mais vous aurez les soutiens de la Lune Noire en Cancer et de Junon en Poisson. Voilà. Donc vous serez rabaissé à des tâches sans importance, sans saveur, ramener un statut de novice, hein, quelqu'un un petit peu d'insipide, hein, finalement, qu'on balaye un petit peu d'un revers de la main, mais votre sagesse montrera que ces pots de banane ne vont pas vous atteindre, hein. Votre travail sera rendu nickel chrome. Voilà, vous céderez un petit peu en rigolant bien finalement, parce que finalement c'est un petit peu ridicule cette situation, mais bon, bah, vous y rentrez, parce qu'après tout ça fera plaisir aux gens, et par derrière, vous pourrez un peu plus attaquer les personnes qui vous ont bien embêté. Voilà. Donc vous aurez un petit peu un sourire malicieux, parce que rira bien qui rira le dernier à ce niveau-là. Fin septembre, début octobre, justement, bon, bah, on passera un petit peu autre chose, hein. Vous aurez Mercure qui va vous aider en Vierge, vous aurez toujours le soutien de la Lune Noire, mais vous aurez la dissonance de Vesta en Verseau. Donc cette période sera marquée par des conseils avisés que vous recevrez pour lutter contre ces fameuses hésitations, pour vous aider à vous autodiscipliner, hein. Et ce sera peut-être des conseils qui vous permettront d'aller au-delà de votre peur, hein, de faire le grand saut sur le plan amoureux, sur le plan du travail, sur le plan de vos finances. Voyez, il y a peut-être des ambitions, mais il va falloir être à la hauteur de vos ambitions, hein. Je pense que j'ai dit, mais du coup, je le répète, c'est ça qu'il faut comprendre. Comment on peut vraiment arriver à un niveau supérieur, voilà, et qui ne soit pas contesté et contestable. Voilà. Donc, du 10 novembre à début décembre, justement, qui va vous aider, qui va vous sauver? Eh bien, Jupiter, qui passera brièvement, d'accord, mais qui passera quand même en Poisson, donc qui sera sympathique avec vous. En plus, Pallas en Cancer va être en harmonie aussi, donc foncez vers de belles victoires. La chance est avec vous, parce que votre tête est concentrée sur un objet facile à atteindre. Vous commencez à voir les premiers éléments pour vraiment vous mettre en avant et montrer un petit peu vos talents, montrer un petit peu qui est à la tête de pas mal de choses, hein. Vous êtes créatif, vous avez vraiment envie de montrer vos savoir-faire.
Eh bien oui, il n'y aura plus qu'une chose à dire, bravo! Né du 18 novembre au 21 novembre. Depuis le début du mois de mars, vous avez Pluton qui vous aide en Capricorne, mais vous avez en plus, ça y est, ça vous concerne, hein, en harmonie, la planète Neptune en Poisson. Donc vous aspirez à plus de raffinement, à plus de subtilité dans vos activités, vous voyez votre existence en profondeur, vous avez un esprit, enfin, vous obtenez, j'ai envie de dire, un esprit analytique, hein, sur le monde qui vous entoure, hein. Tout est limpide, justement, autour de vous. Donc, rien ne vous échappe, aucun détail ne peut vous échapper. Donc, voilà, vous êtes quelqu'un qui est vraiment lucide, voire extra-lucide sur certaines choses, hein, sur certains sujets, hein, aussi bien philosophiques que sur peut-être sur certaines organisations de la vie quotidienne. Bon. Pour le début du mois d'août, vous aurez... comment dire ça? Vous pourrez dire bye bye, voilà, à Saturne en Verseau, qui vous embêtait, hein, depuis le mois d'avril. Par contre, vous aurez l'opposition de Mars en Taureau, mais là encore, c'est une période un peu neutre, hein, pour être clair. Vous aurez quand même le soutien de la Lune noire en Cancer. Donc, ça sera un moment qui sera compliqué pour vous reposer, pour lâcher la pression, hein. Vous laissez les dossiers compliqués sur la pile, hein. Vous reportez un rendez-vous important. Oui, mais il fallait vraiment le faire maintenant. Non, pas non, vous aurez décidé que non, parce que vous n'aurez pas l'énergie pour ça. Vous préférez faire quelque chose de qualité et vous reporterez à plus tard. Et ça va assez être mal pris, voire ça va hurler. Donc voilà. À bon entendeur, salut, hein, donc tant pis, hein, voilà, vous aurez pris votre décision, mais avec Mars, là, les gens ne seront pas contents avec vous, autour de vous. Bref, vous pouvez vous rattraper, sincèrement. Pour le début de l'automne jusqu'au 10 octobre, vous aurez Mercure qui va vous soutenir en Vierge, hein. Donc ça va être Mercure, c'est la communication. On va pouvoir un petit peu arranger les choses, hein. Si l'on était un petit peu mécontent, bon, voilà, c'est une période assez sympathique. Vous aurez la dissonance de Vesta en Verseau, mais surtout à ce moment-là, eh oui, bonne nouvelle, vous aurez le retour de Jupiter en Poisson, à la fin du Poisson. Donc vous allez pouvoir, comment dire ça, foncer, hein, oui, effectivement, vous allez pouvoir tâtonner sur certains sujets, mais les résultats seront là. Vos aspirations seront, comment dire ça, seront à la hauteur de votre raffinement, hein. Vous allez vous sentir comblé, oui, vous allez pouvoir enfin, finalement, vous montrer efficace, vous montrer un peu plus authentique avec vous-même, peut-être prendre la parole aussi, ça peut être ça qui peut être montré. Voilà, vous allez pouvoir poser carte sur table, enfin, un projet qui vous tenait à cœur, et ça y est, ça marche, ça fonctionne, c'est accepté, c'est validé. Vous voyez, ça peut être ça. Pourquoi pas sur le plan sentimental, peut-être que vous aviez quelqu'un en vue depuis longtemps, si vous êtes célibataire, et ça y est, aussi pour les couples, hein, peut-être que vous avez envie un petit peu de prendre une tournure au niveau de votre couple, hein, et ça y est, c'est validé par le partenaire. Enfin, voilà, ça peut être sur le plan familial, voyez, ça peut décliner à plein de choses. Donc vous allez vous sentir bien entouré dans des projets intéressants et stimulants intellectuellement, hein. Pour le mois de décembre, vous aurez l'aide de l'astéroïde Cérès en Vierge, et un autre astéroïde va vous aider, hein, vous aurez Pallas en Cancer, hein. Donc ça sera vraiment le moment pour récolter vos lauriers, votre stratégie qui décèle bien l'actualité, hein, et celle-ci, cette stratégie, sera payante enfin. Donc une réputation ne sera plus contestable, hein. Des liens affectifs en famille, côté cœur, vont pouvoir se resserrer. Eh bien oui, c'est ça le bonheur.